Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Permission. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez bien profité de vos vacances. Et si vous êtes en période de vacances, ben, je vous souhaite de très belles vacances. Bienvenue sur ma chaîne pour une guidance générale. Donc, vous comprendrez que c'est une guidance universelle. Donc, je contacte avec l'univers et les énergies du moment de la vidéo. Et vous ne prenez seulement que ce qui vous convient dans cette situation. D'accord? Alors, bienvenue à vous tous, aux nouvelles. Puis à mes abonnés, à tous ceux qui se sont abonnés aussi et qui me donnent des beaux commentaires. Je vous remercie énormément. Ça vient du fond du cœur, vraiment. Donc, si vous voulez bien, on va commencer avec... pardon pour ma voix. J'ai une petite grippe. J'avais mal à la gorge déjà, mais là, j'étais en train d'avoir une petite grippe. Pardonnez-moi. Je fais de mon mieux. Donc, ici, on a la carte du soleil. Donc, très belle énergie. On est bien ici. Tout simplement, on est dans de belles énergies. C'est le rayonnement, c'est le bonheur, c'est la carte, c'est la meilleure carte du jeu. Donc, le soleil représente aussi le signe du lion, donc le courage de peut-être avancer. Ici, on a deux personnes qui s'approchent un et l'autre. Donc, peut-être êtes-vous dans un état amoureux ou on va voir avec au fur et à mesure de la guidance, mais elle représente le monde aussi, d'accord? C'est une carte de courage aussi, ça peut être un peu, parce qu'il y a un peu de lion, de l'énergie de lion, vu que c'est la carte du lion, normalement, cette carte. Donc, vous avez peut-être beaucoup d'énergie ici à revendre, donc vous êtes dans très belles énergies, d'accord? Alors, si vous voulez bien, je vais vous expliquer la suite de la guidance. Donc, ici, on va commencer par votre état d'esprit pour la semaine qui commence, qui est déjà commencée du 28 au 3 septembre. Alors, on va faire par la suite le côté professionnel, ce qui peut bloquer votre énergie et débloquer la situation. On va regarder aussi le côté relationnel, amical, familial. Et pour terminer, on va faire un tirage pour les célibataires et les personnes en couple. Et pour raisonner tout le tirage complété, on va prendre un message universel de mon oracle de la sagesse. Et pour terminer, une carte d'un oracle de lumière. Puis on va terminer avec la petite oracle de l'astrologie. Alors on y va avec votre énergie pour la dernière semaine du mois d'août. Donc, ici, on a la reine de bâton. Ensuite, on a dynamique relationnelle. C'est ça, je vous disais, vous êtes vraiment dans des belles énergies. Et ici, on a une femme. Ou pour une femme. Donc, ici, on a une reine. Pardon, mon Dieu. Laissez-moi juste reprendre le chat de... Je suis bloquée. Donc, ici, on a la reine de bâton, c'est la bonne dame. Mais c'est la personne aussi qui est bien assise, elle sait ce qu'elle fait. Elle est dans l'action, donc dans le mouvement, dans la communication. C'est l'énergie du feu, donc ça peut être un Sagittaire, Lion, ou Sagittaire, Lion, ou Bélier. Donc ça peut être une énergie féminine ici. Soit c'est vous, c'est quelqu'un en face de vous présentement que vous avez dans la tête. Puis, c'est ça parce qu'on dit qu'il y a une femme ici, donc peut-être que vous pensez à une femme en ce moment. Et il y a beaucoup de dynamisme dans une relation ici. Donc, est-ce que c'est vous avec vous-même ou c'est quelqu'un en face de vous que vous estimez beaucoup, puis c'est quelqu'un qui est vraiment en feu, là, tu sais,
elle a beaucoup de projets. La dame de la reine de bâton, c'est une reine, hein, donc c'est une bonne dame ici qui est dans sa créativité aussi. Ça peut être une entrepreneuse aussi. C'est vraiment des belles énergies ici. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller continuer avec... pardon, ouais. J'ai ben de la misère avec ma gorge, pardon. Vous me pardonnerez, je fais ce que je peux, je vous jure. C'est pas évident. Donc ici, on a le côté professionnel, on a l'ermite. On a la nouvelle carrière. Et devoir. Bon. Ici, vous avez besoin peut-être de recul. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'éclaircir une situation ici, côté professionnel. Vous êtes probablement seul, vous vous sentez peut-être seul aussi, pardon, face à le côté professionnel ici. Je pense que vous avez besoin de recul ici, parce que vous voulez du nouveau dans votre carrière. Vous êtes rendu ailleurs probablement, donc vous avez vous prenez des prises de conscience ici pour essayer d'analyser la situation, pour vous éclairer pour une nouvelle carrière ici. Puis vous allez faire vos devoirs pour vraiment faire tout en œuvre pour y arriver. C'est ce que ça me dit pour vous, les Verseaux. Donc, ce qui pourrait bloquer vos énergies et qu'est-ce qui pourrait les réparer. Donc, on va aller voir. Ici, vous êtes... bon, il y a beaucoup d'hésitation. Vous avez beaucoup de coupes ici. Il y a beaucoup d'émotions. Mais en fait, c'est que vous avez beaucoup de choix. Vous avez beaucoup d'ouverture. Donc, il va falloir prendre une décision ici. Fait que c'est pour ça que vous êtes... que la carte de l'ermite a sorti auparavant. C'est que vous avez besoin de recul ici pour vraiment prendre la bonne décision. D'accord? Là, ici, on a la carte de pardon. Et puis, on a se vanter. Bon, vous me direz si ça vous dit quelque chose à la fin de la guidance en commentaire ou pas. Là. Mais de toute façon, au fur et à mesure qu'on avance, on a plus d'informations. Donc là, on commence la guidance. Je vous dis vraiment ce que les cartes sortent. Donc, ici, il y a un pardon. Donc, on va aller voir pourquoi le pardon et le se vanter. Je vais aller chercher une autre carte. Ici, pour vous, pour avoir plus d'informations. Pourquoi le pardon? OK, vous résistez ici. C'est pour ça que vous hésitez encore. OK, parce qu'il y a eu des contraintes. Avez-vous eu des contraintes au travail avec quelqu'un ou... Ouais. Ça, c'est pas bon parce que c'est à l'envers. On vous dit de vous ramener à votre joie ici. C'est ça qui va faire, qui va faire débloquer une situation. Ben, surtout, vos émotions ici, parce que c'est ça, ça va vous emmener dans le succès. D'accord? Donc, on a une belle carte ici du soleil. Ça, c'est la réussite. C'est la voie... vous êtes sur votre voie professionnelle. En fait, si vous n'avez pas décidé encore, justement, parce que vous hésitiez, ben, vous allez la trouver, votre voie. Puis la voie que vous allez prendre, ça va vous emmener vers la réussite. C'est ce que ça dit ici. Oui. Donc, on continue. Sur le relationnel, alors ici, on a le cavalier de Pentacle. On a vieillir avec grâce.
Et ici, on a aimé. Donc, si on a le cavalier de Pentacle, ça c'est une énergie jeune. C'est peut-être quelqu'un d'immature aussi, mais c'est quelqu'un aussi qui peut être quelqu'un de tout nouveau qui va arriver vers vous. Ou c'est vous qui commencez vraiment une nouvelle voie, peut-être côté professionnel ou relationnel. C'est vraiment une toute nouvelle énergie, mais on va aller chercher notre bien-être côté professionnel aussi, parce que ça, c'est les deniers, c'est tout ce qui est argent, monétaire, carrière. Donc, oui, c'est ça. Vous avez le goût de partir un nouveau projet ici. Ou peut-être que vous avez déjà commencé à le mettre en fonction. Et puis, parce que justement, vous voulez avoir une bonne retraite, probablement. Vous voulez avoir des fondations solides pour après. Donc, pour vieillir avec paix de votre âme ici. Parce que peut-être que vous avez été... bon, vous n'êtes plus à votre place, à votre travail, puis vous voulez quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Quelque chose que vous allez aimer. D'accord? Donc, ça va être beaucoup plus à votre avantage et on vous dit que c'est la réussite aussi. Donc, ici, pour les énergies pour les célibataires, ici, j'ai un roi d'épée. J'ai la force intérieure, excellent. Puis, on a ici étranger. Bon. Ici, on a le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est capable de trancher. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut plus. C'est quelqu'un qui a de l'expérience dans la vie. C'est soit vous ou quelqu'un en entour de vous que vous connaissez. Mais moi, d'après moi, c'est vous. C'est qu'on parle de carrière, probablement ici, plus qu'autre chose. Mais on va voir ici avec les autres cartes, là. Donc, ici, pour le sentimental, bon, c'est l'homme divorcé ici. Vous avez eu de l'expérience avec quelqu'un ou d'autres expériences antérieures. Et vous avez pris des décisions, vous allez prendre des décisions ici pour trancher sur une situation où quelle direction, dans le fond, prendre pour parce que ça, c'est quelqu'un qui est très, très, très intelligent, qui a beaucoup de talent, qui sait ce qu'elle est sûre d'elle. Donc, on est dans l'action et pas dans l'action, mais dans la compréhension de la situation. C'est ce que je voulais dire, désolé. Peut-être allez-vous voyager, on a la carte de l'étranger ici, donc peut-être aussi travailler dans les réseaux sociaux, pardon. Ça peut être un métier relié à beaucoup de communication. Les épées, oui, il y a de la communication aussi, donc parce que c'est tout ce qui est mental, tout ce qu'on a besoin d'exprimer. Donc, peut-être un réseau ici que vous voulez créer, peut-être aussi. Donc, c'est tout ce qui est étranger, voyage, c'est magnifique. Donc, et vous avez la force intérieure de le réaliser. Donc, n'en doutez pas, vous avez... ouais. Puis, peut-être, on vous dit aussi que, bon, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un aussi à l'étranger. Après avoir pris la décision dans un certain domaine, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ici qui demeure à l'étranger ou en voyage. Donc ici, pour les couples, on a le chariot, très belle énergie ici. Donc, on a aussi, ça c'est l'énergie du bélier, d'accord? Donc on est encore dans le feu. Ça, c'est vraiment la carte qui dit, bon, ça c'est votre réussite, ça c'est sûr. Vous prenez une nouvelle route ici. Vraiment, quand vous allez décider avec, en étant en mode ermite, quand vous allez vraiment prendre votre décision, c'est sûr que votre réussite, vous allez prendre une autre voie ici. OK?
Puis peut-être qu'éventuellement, la personne qui va arriver dans votre vie par la suite, ben, si vous prenez la bonne décision, bon, on vous dit que vous allez donner beaucoup de vous-même, peut-être une situation où... Mais moi, ça me parle beaucoup plus de carrière. Je vous avoue, là, c'est plus... parce que le sentimental, c'est... Ici, c'est le divorcé. C'est comme si vous étiez seul, là, présentement. Mais là, vous êtes en période de décision. Est-ce que ça parle d'étrangers? Donc, ça peut... peut-être avez-vous l'intention d'aller habiter loin vous voulez déménager, peut-être. Vous voulez changer des choses ici pour avancer, pour réussir. C'est ce que ça dit ici. Parce que vous avez tout en vous pour le réaliser, OK? Mais ici, on vous dit oui. Quand vous allez prendre votre nouvelle direction, vous allez prendre des bonnes décisions pour donner le meilleur de vous-même pour réaliser cette nouvelle voie pour vous. Donc ici, pour les énergies de l'oracle de la sagesse, vous avez la lune. Bon, donc ça, c'est ne pas tomber dans les illusions. Je pense que vous avez connu cette période. Et là, vous voulez enlever cette situation pour aller vers le soleil. Donc, on a la lune et le soleil dans votre guidance. Donc, la lune, ici, on vous dit, fiez-vous à votre intuition en prière et prêtez, attention aux signes du divin. Inquiétude inutile, libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Bon. Alors, peut-être que vous vous êtes séparés aussi avec quelqu'un, puis bon, vous allez réaliser que peut-être c'était la meilleure décision à prendre pour ouvrir des portes ici. Vous avez écouté les guidances de vos guides, parce que on a tous des guides, mais malheureusement, souvent, on ne les écoute pas. Donc, vous avez peut-être des signes qui vous envoient, puis vous ne les voyez pas. Donc, on vous dit ici de faire attention aux signes, parce que vous avez tout aussi à l'intérieur de vous pour réussir. La lune, c'est tout ce qui est caché. Il y a peut-être des choses que vous ne savez pas de vous, que vous avez les talents pour le faire aussi. Ça peut être ça aussi. Donc, c'est magnifique. Donc, si on va y aller avec l'oracle de la lumière, ne pas faiblir pour s'adapter. Alors, ça dit ici, comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Alors, si vous voulez bien, on va aller la lire. Je vais vous donner la définition. Ne pas faiblir. Donc, c'est la carte, la numéro 57. D'accord. Alors, cette carte-ci, on vous dit, ne tamisez pas votre lumière pour vous accommoder à celle de quelqu'un d'autre qui serait plus faible que vous. Nous sommes tous nés pour briller de manière forte et éclatante. L'univers est en expansion et vous faites partie de l'univers. Donc, l'expansion fait partie de votre nature. Je vais juste la déposer le temps de revirer ma carte. Si quelqu'un vous donne envie de vous rétracter, remarquez-le et reculez lentement, la carte de l'ermite. Il n'est pas fait pour vous et vous n'êtes pas fait pour lui. Mieux encore, trouvez en vous-même le moyen de développer et de faire briller votre lumière malgré tout. Les fleurs ne s'ouvrent ni ne se ferment en fonction de ce qui s'approche d'elles. Elles s'épanouissent et montrent leur beauté en toute autonomie. Si les autres ne veulent pas être autour de vous ou s'ils se sentent mal à l'aise en votre compagnie, c'est parce que vous tamisez votre lumière de sorte qu'ils doivent s'assombrir là où leur peau s'adapter. En choisissant de briller avec éclat, vous pouvez simplement réinspirer à faire de même ou pas. Alors laissez votre lumière allumée en toute situation. Toutes les relations sont fondées essentiellement sur un accord énergétique. Au moment où une personne décide de s'éveiller et de laisser briller sa lumière, l'accord énergétique se modifie et peut créer des vagues. C'est complètement normal.
Les relations destinées à durer s'adapteront au changement d'énergie. D'autres ne le feront pas parce qu'elles sont probablement nées sur le principe de « je t'aime » tant que tu ne brilles pas plus que moi. Et c'est ainsi. Toutes les personnes que vous rencontrerez ne sont pas destinées à être dans votre vie pour toujours, mais les leçons qu'elles vous enseignent peuvent vous demeurer éternellement présentes. Et voilà. Donc peut-être que vous avez vécu une séparation ou quelque chose comme ça. Dites-vous bien que cette personne, peut-être qu'elle ne brillait pas comme vous, donc ça faisait de la confusion. Et à un moment donné, il faut prendre notre route pour nous-mêmes et non pas pour les autres, parce que souvent, on a peur de blesser la personne si on quitte la personne ou peu importe. Mais il faut penser à soi-même ici, et ne pas se sentir coupable parce que ça ne nous convient plus. Il faut se prioriser dans la vie. Ça, c'est essentiel. C'est la partie. C'est pas d'être égoïste, de penser à soi, c'est le contraire. C'est si on est en relation et qu'on ne donne jamais rien à quelqu'un, là, c'est égoïste. Mais se penser à soi, parce qu'on est malheureux dans une situation, on ne reste pas dans une situation où on n'est pas bien. Donc, l'important, c'est de toujours se ramener à soi pour savoir et reconnaître ses valeurs et de prendre du recul, si nécessaire, pour réfléchir et pour un mieux-être personnel. Des fois, on n'a pas le choix, on doit quitter pour du meilleur. Donc, c'est ce que ça dit comme énergie ici. Et vous avez tout en vous pour briller votre lumière dans une nouvelle direction si vous désirez ici. Donc, ici, les éventuellement, on est dans l'énergie du Capricorne. Donc, le dépassement de soi. Vous êtes vraiment ici, oui. On vous donnait la carte tout à l'heure. Où c'est qu'elle était? Vous aviez la carte du courage. Donc, je ne sais pas ce que je l'ai mis, mais en tout cas, peu importe. Vous aviez la carte du courage. Donc, c'est ça. Vous êtes vraiment sur un autre début de quelque chose ici. Alors aussi, ici, on vous dit, va au-delà de tes peurs, de tes croyances limitantes, de tes freins intérieurs. Dépasse les barrières de ton mental pour allier, conquérir tes rêves. La route est parfaite, longue et sinueuse, mais tu as le pouvoir d'atteindre le sommet de ta montagne. Et oui, des fois, il faut se surpasser soi-même pour réussir à acquérir quelque chose. On a peut-être été... on a sûrement des choses qui nous ont bloqués ici, puis peut-être que vous le vivez encore. Mais n'écoutez pas votre ego ici. Votre ego veut pas que elle ne veut pas votre réussite. N'écoutez pas cette énergie, d'accord? Allez vers la lumière, vous avez le soleil ici. Écoutez votre soleil intérieur, puis allez de l'avant, tout simplement. N'écoutez plus votre ego là, qui vous dit « Ah oh, non, moi je serais pas capable de faire ça. Oh non, moi c'est de l'inconnu, j'ai trop d'affaires à... » Non, écoutez pas ça. Allez-y tranquillement, mais sûrement. Si vous avez une route à prendre ici, puis vous avez décidé de... Quand vous allez prendre votre décision ici, ça va être votre chemin, votre mission de vie, j'imagine, ici. Puis vous allez être très, 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 très heureux. Parce que ça va refléter ce que vous êtes avec vos valeurs ici. D'accord? Donc, je vous remercie de votre présence, votre fidélité. Je vous souhaite une bonne et dernière semaine du mois d'août. J'espère que vous profiterez bien de votre semaine et puis faites le choix au pire de vous retirer pour prendre les bonnes décisions. Je suis convaincu que vous êtes sur la bonne route, les Verseaux, puis continuez en ce sens, vous allez réussir. Écoutez pas les voix négatives dans votre tête, vous êtes des belles personnes, vraiment, vous êtes sur votre lancée, votre nouvelle lancée ici, c'est sûrement votre voie pour
le restant de vos jours, par la suite, vous allez trouver une paix intérieure, puis écoutez cette voix-ci, non pas celle de l'ego. C'est un conseil que je voudrais vous donner. Donc, merci beaucoup de votre présence. Donc, on se revoit bientôt pour d'autres guidances. Merci, bonne fin de journée. Au revoir.